Je vais conclure et puis on pourra poursuivre les échanges avec nos intervenants. Donc on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Alors quand même, nos pouvoirs publics sont bien évidemment conscients ou en tout cas se préoccupent de ce changement climatique. Et donc il y a un certain nombre de rapports, alors vous allez me dire c'est des rapports, mais qui ont été demandés notamment au Conseil général de l'agriculture en octobre 2021 sur les leviers de l'adaptation au changement climatique, l'état des lieux et les propositions pour s'adapter et finalement qui font aussi écho au Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique qui a été orchestré l'an dernier. Ce qu'on a vu aujourd'hui à travers les témoignages des acteurs et puis par rapport à vos questions, hein, c'est que quand même globalement la recherche et le développement agricole est engagé dans ces voies d'adaptation au changement climatique. R&D en fait qui est caractérisé par une diversité d'intervenants. Donc on a entendu plusieurs chercheurs d'INRAE. Il y a eu des interventions aussi des instituts techniques agricoles, des réseaux des chambres d'agriculture, etc. Il y a eu la question de la formation qui a été posée, la formation des futurs professionnels. Ce qui est important, c'est qu'on l'a vu là, le changement climatique fait appel à de l'interdisciplinaire. Il faut que les règnes végétaux et animaux se parlent. Il faut que les biologistes, les physiologistes, les généticiens, les zootechniciens arrivent à travailler ensemble pour aborder ces changements. Alors ça, c'est les grandes actions finalement au niveau de nos structures de R&D. Et puis on l'a vu avec Erwan, il y a plein d'initiatives locales, alors soit de certains éleveurs, soit des coopératives et des groupements. Ce qu'on ne sait pas encore complètement faire, c'est suivre et évaluer ces évolutions qui sont en cours dans les élevages bovins et finalement articuler les initiatives locales et les grandes actions nationales. Donc il y a un enjeu de transfert et de diffusion des leviers dans les exploitations. Alors comme tout ce qui est changement, on a des facteurs à la fois socioculturels, techniques, administratifs, avec des rigidités, des aides, et économiques qui freinent la diffusion des voies d'adaptation, qui sont pour partie en tout cas connues. Et puis globalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une adaptation en cours des élevages bovins, qui est plutôt de proche et de moyen terme, on en a parlé. Finalement, pas encore de long terme, alors on s'y dirige avec la génétique, mais qui est difficile à appréhender parce que je vous ai montré en introduction les prévisions du GIEC. En fait, ces modèles sont quand même extrêmement incertains, passé 2050. Alors vous me direz, on n'en est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Et donc, quel sera le climat après 2050 ? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations, ou en tout cas beaucoup d'incertitudes. Pour conclure sur les voies d'adaptation, on en a un tout petit peu parlé dans les questions, c'est finalement elles doivent être envisagées avec les obligations d'atténuation du réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de trouver des leviers qui auraient un effet contraire sur la recherche d'atténuation du réchauffement climatique. Alors, parmi ces voies d'adaptation, on a parlé de génétique animale, de recherche de gènes de résistance ou de tolérance, donc à la température ou au THI, mais plus généralement aux pathogènes, à la qualité variable des aliments, qui sont donc encore à mieux connaître pour sélectionner les semences des reproducteurs et puis faire évoluer aussi les races. On en a parlé sur le format. On n'a pas parlé en fait des impacts du changement climatique au-delà de l'animal sur sa descendance. Enfin, on l'a abordé à travers la sélection et le maintien de la production des vaches laitières, mais il y a aussi tous des mécanismes de transfert des impacts du changement climatique de la mère aux jeunes veaux, in utero et après la naissance, et qui sont à mieux connaître pour pouvoir anticiper ce qui va se passer pendant la période précoce d'élevage des veaux. On a vu que ça fait appel aussi à des évolutions de techniques et de conduite autour des fourrages, donc de l'autonomie alimentaire et herbagère. Et puis je dirais que peut-être par rapport aux aspects un peu pessimistes de la conférence, ces voies d'adaptation qui recherchent l'autonomie alimentaire et herbagère, elles s'intègrent dans la démarche agroécologique. Donc avec des effets positifs, et je pense que Erwan l'a bien résumé, quand même sur le stockage du carbone dans les prairies ou dans les sols, la diminution du recours aux intrants, on a parlé du soja brésilien,
globalement l'amélioration de la qualité de l'eau et la préservation de la biodiversité. Il y a quelque chose qu'on a commencé aussi à aborder, c'est finalement, on est dans un monde incertain, y compris climatique, même si on est sur une stratégie, une perspective globale de réchauffement, mais qui a la nécessité de prévenir et de détecter les risques. Donc définir c'est quoi les seuils d'alerte pour l'animal, pour le système fourrager. Donc il y a quand même la 4D ou la 5G qui peut aussi nous aider à ça au travers de capteurs, de biomarqueurs, de mesures, y compris non numériques, qui permettent de peut-être anticiper le risque aussi à l'échelle de l'animal ou du sol ou de la prairie considérée. Et donc je reviens à la dernière question, c'est que je pense qu'il est effectivement inéluctable qu'il y ait des variations de production de volume de lait, des variations saisonnières, des variations donc de volume mais aussi de caractéristiques techniques et puis donc organoleptiques, de la viande et du lait, et qui sont de fait à intégrer dans la relation avec l'aval, donc les transformateurs, les grandes industries, et puis la relation avec le consommateur, puisqu'il va falloir de toute façon assumer qu'à la fois avec le réchauffement climatique, avec la transition agroécologique pour être plus responsable et durable, on aura une variabilité beaucoup plus importante de nos produits. Il faut que nous, citoyens consommateurs, on soit aussi prêts à l'accepter. Donc je vous remercie tous de votre attention. Je vous invite aussi à applaudir à nouveau nos intervenants.